merci, Papa. Toi qui es mon Dieu, mon roi. Toi qui ne changes pas. Toi qui n'abandonnes pas. Que ton nom soit élevé. Sois glorifié, Papa. Parce que tu es là avant que je vienne. Papa, merci pour ça. Le roi d'Israël, merci. Le commencement et la fin, merci. Donc, propriétaire de toutes choses. Je vous en te dis merci. Ayam, ayam. Je te dis merci. Seigneur, merci. Maintenant, il y a quelque chose. Avant que nous ne entrions dans la cause pourquoi nous sommes venus. Parce qu'il y a une cause pourquoi nous sommes là. Et la seule cause pourquoi nous sommes là, et la seule cause pourquoi tu es en direct, c'est parce que tu aimes Jésus-Christ. Donc disons-nous, nous sommes là à cause de Christ. Donc si tu es là à cause de Christ, attire ton prochain, attire ta soeur, attire-lui. La distance n'est pas une barrière pour Christ. N'importe quel pays où est-ce que tu bêtes, n'importe quel endroit où est-ce que tu bêtes, je sais que le bras de Christ peut toucher dans cet endroit. Je sais qu'il peut annuler ce que ton ennemi a dit. Donc il est l'heure. Et ta soeur, il est l'heure. Il est là, il est là, il est là, il est là. Mais avant d'aller dedans, nous allons prier. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, toi qui es mon Dieu et mon roi, Papa. Je ne peux rien faire sans toi, Papa. Je ne peux rien dire sans toi, Papa. Évariste, te dis merci. Papa, je te remercie. Maintenant, dis Seigneur Jésus-Christ. Papa, tout ce que Satan a envoyé, mandaté, dirigé dans la vie de Tchèbouze, par le nom de Jésus-Christ, je déclare, oh les gosses, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Papa, tout mauvais plan de mes ennemis, ce soir, j'arrête ça. Quelqu'un dit ce soir, je les arrête. Ce soir, j'écrase ça. Quand ta bénédiction de Dieu, Papa, je ne suis pas venu voir un homme. Papa, c'est à cause de toi. Je suis là, Papa. Tu me connais bien, Papa. Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que tu as mis en moi. C'est ce que tu as déposé. Papa, ça doit se manifester. Papa, tous ceux qui ont en train de regarder ça, reçois le feu. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost. Seigneur Jésus-Christ.
est dans ta maison? Est-ce que tu sais qu'il est musulman? Est-ce que tu sais qu'il a donné le sang? Lève ta main, dis je le sais. Quelqu'un dit je le sais. Je ne sais pas ce qui est à côté de toi, mais qui t'empêche. À partir d'aujourd'hui, ça doit te laisser. Ça doit te laisser. Ça doit te laisser. Lève ta main, dis ce qui est resté là. Des années. J'ai pris la décision que tu dois me laisser. Quelqu'un dit tu me laisses. Quelqu'un dit tu me laisses. Oh, let go. Si c'est ton nom qui a déposé ça, si c'est ton voisin qui a déposé ça, la chose ne va plus rester autour de toi. La chose ne sera plus dans ta vie. La chose n'aura plus l'accès dans ta vie. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, dès que les hommes ont déposé, il n'est pas bon. On laisse ça. Quelqu'un dit enlève. Quelqu'un dit enlève. Quelqu'un dit enlève. Quelqu'un dit enlève. Quand nous disons ennemi ne peut pas déposer quelque chose de bon. Ennemi ne peut que déposer quelque chose de mauvais. Quand tu es, tu ne peux pas me dire aussi que tu n'as pas ennemi. Alléluia. Lorsque tu vis dans cette terre, il y a l'ennemi. Alléluia. Et ton ennemi ne peut pas déposer les bonnes choses. Il peut se cajoler, il peut se présenter. Qu'il est blanc, mais il n'est pas blanc. Le tabac de Chana. Papa, c'est que l'ennemi a déposé. Arrache ça ce soir. Papa, arrache. Papa, arrache. Papa, arrache. Je ne sais pas ce que tes ennemis ont déposé, mais ça sera arraché ce soir. 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 Écoute-moi bien. Il y a des anges qui descendent chez toi. Ils viennent travailler. Là, tu as mis du travail. Je dis qu'il y a des anges qui descendent dans ta maison, dans ton bureau. Ils ne viennent pas pour chose juste pour te dire. Ils viennent travailler. Ils descendent pour nous faire travailler. Oh, je n'entends pas quelqu'un qui travaille. C'est pour cela qu'ils sont serviteurs. Ils ne sont pas serviteurs pour ne pas travailler. Ils sont serviteurs pour travailler. Et je prophétise, je déclare. Ceux qui ne veulent pas quitter, qui t'embêtent des années. Les anges vont l'enlever ce soir. Ils vont l'enlever ce soir. Ils vont l'enlever ce soir. Quelqu'un enlève ça. Maman, je suis là.
Il est l'heure que tu dois parler à ton Dieu pourquoi tu y es là. Parle à ton Dieu pourquoi tu y es là. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Alléluia. Amen. La parole de vie, il y a un message que j'ai commencé depuis mercredi, que je veux que tu saisis tout de suite. Lève ta main et je dois le saisir. Alléluia. Dis, je dois le saisir. Quelqu'un parle au nom de Jésus-Christ. Par la puissance nom de Jésus-Christ. Papa, je dois le saisir. Alléluia. Son message s'intitule Alléluia. Que ta fondation soit solide. Ta fondation. Que ça soit quoi? Solide. Dieu veut, lorsque tu dis que tu as accepté Christ, lorsque tu dis que tu as donné ta vie à Christ, tu dois avoir une bonne fondation. Amen. Il n'est pas suffisant de dire que j'ai donné ma vie à Christ, mais sans bonne fondation. Amen. Je veux que lorsque tu dis que tu as donné ta vie, que j'ai abandonné ma vie, alléluia, je me suis donné à Christ. Amen. Que ça soit bien fondé.
Lève ta main, dis Seigneur. Papa. Si ce n'était pas bien fondé. Papa. Accorde-moi. La bonne fondation. Je prophétise, je déclare. Si tu n'as pas de bonne fondation, tu seras bien fondé aujourd'hui. Oh, lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Papa. Satan ne peut pas me renverser. Lorsqu'il n'y a pas de bonne fondation, tu peux te renverser. Lorsqu'il n'y a pas de bonne fondation, on peut te stopper. Lorsqu'il n'y a pas de bonne fondation, tu peux trembler et tu ne peux pas avancer. Mais ce soir, tu vas avancer. Ce soir, tu ne peux pas être renversé. Jamais. Lève ta main, dis par le nom de Jésus. Ils m'ont renversé. Et ça n'est passé. Mais pas dans cette année. Pas à partir d'aujourd'hui. Parce que je sais à l'endroit que j'ai fondé ma fondation. Dans quel endroit où est-ce que tu as fondé ta fondation? La seule endroit où ce que Dieu demande que ta fondation doit être, tu ne m'entends pas, et que ça ne soit pas renversé. Il dit que ça doit être dans sa parole. Oh, je ne t'entends pas. Ça doit être où? Donc ça doit être dans sa parole. Lorsque ta fondation n'est pas dans la parole de Dieu, la parole de vie, tu peux trembler. On peut te renverser. On peut te chuter. La personne peut encore tomber. Mais là, ta main dit, je refuse de tomber. Oh, quelqu'un dit, je refuse. Quelqu'un dit, je refuse. La parole de vie, pour refuser, il faut la parole. S'il n'y a pas la parole, on peut te renverser. Tu ne m'entends pas. Je ne sais pas celui qui a planifié de te renverser. Je ne sais pas celui qui a déjà positionné le renversement. Mais je t'annonce que tu ne seras pas renversé. Là, tu avais dit, je ne serai pas renversé. Je n'entends pas le français là, quelqu'un de personne. Personne ne peut me renverser. Moi, personne ne peut te renverser. C'est où ce que tu t'es fondé. Où est-ce que tu t'es fondé? Est-ce que tu t'es fondé à la parole de Dieu ou tu t'es fondé à l'homme? Parce que si tu t'es fondé à ton désir, quelqu'un peut te renverser. Mais si tu t'es fondé dans la parole de Dieu, personne ne peut le briser. La terre ne peut pas. La lune ne peut pas. Le soleil ne peut pas. Donc, tu m'as dit ce qui veut me renverser. Tu vas trouver quelque chose. Oh, je t'entends pas. Quelqu'un dit tu dois trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit trouver? Qu'est-ce qu'il doit trouver? Donc, s'il n'a pas trouvé la parole de Dieu, tu peux te renverser. Beaucoup de chrétiens sont renversés. Beaucoup de hommes de Dieu sont renversés. Beaucoup de personnes qui se sont dit que je me suis confié à Christ se sont renversés. Pourquoi ils sont renversés? C'est parce qu'il y a un manque. Il y a un manque. Mais qu'est-ce qui manque? La parole de Dieu. C'est ce qui manque. L'autre on a dit Seigneur, ça ne peut plus manquer. Ça ne peut plus manquer. Je t'entends pas quelqu'un, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Quelqu'un, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Papa, la chose qui manquait. La chose qui manquait. Comme tu es en train de recevoir la parole de Dieu. Amen. C'est en train de bâtir des choses. Amen. C'est en train de construire des choses. L'autre t'as dit ça construit. Ça construit. Quelqu'un dit ça bâtit. Ça bâtit. Quelqu'un dit ça construit. Ça construit. Lorsque tu le reçois, ça construit. Amen. Lorsque tu le reçois, ça bâtit. Et lorsqu'il bâtit, personne ne renverse. La chose qu'il a bâti, personne. Lorsque tu es bâti par la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu es construit par la parole de Dieu. Amen. Personne ne peut te renverser. Personne ne peut te pousser. Personne ne peut mettre la main en toi. Parce que celui qui met la main en toi, met la main dans la vie de qui? Dans la vie de la parole de Dieu. Qui est qui? Dieu. Qui est Dieu? L'autre t'a dit, c'est lui qui me cherche. Cherche le Père. Oh, je n'entends pas le français là. Quelqu'un dit, c'est lui qui me cherche. Cherche le Père. Cherche le Fils. Cherche le Saint-Esprit. C'est lui qui me cherche. Souviens-toi. J'ai des gardes corps. Dois savoir que tu ne marches pas seul. Il y a des gardes corps qui sont autour de toi. Les anges sont autour de toi. La flamme de fer
autour de toi. Tu ne m'entends pas. Tu es un roi qu'on ne brise pas. Parce que tu es caché dans le corps de Christ. Tu es caché dans le corps de Christ. Alléluia. Mais la question, qu'est-ce qui te amène à cacher dans le corps de Christ? Est-ce que des hommes aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'ils aiment la parole de Dieu? Alléluia. C'est ça la vraie question. Qui nous emmène dans Samuel. 1 Samuel, pardon. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel Chapitre 15. chapitre 15. Prends au verset 3, prends au verset 2, prends au verset 2. Laisse le verset 3, prends au verset 2. 1 Samuel au chapitre 15, La au verset 2. Alors il est écrit. La Bible dit qu'il est écrit. Ainsi parle l'Éternel des La Bible dit ainsi parle à Dieu. Amen. La voix là, ce n'était pas la voix de l'homme. Yes. Celui qui a parlé là, ce n'était pas un homme. Amen. Mais celui qui a parlé là, c'était la voix de Dieu. Alléluia. La Bible dit ainsi Amen. parle l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle à Dieu. Amen. Le Dieu de qui? Le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Isaac. Yes. Le Dieu de Jacob. Amen. Vas-y mon fils. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Il Israël. dit, je me souviens. Tu sais, lorsque tu appartiens à Dieu, Amen. lorsque tu es bâti par la parole de Dieu, Amen. personne ne peut te bouger. Personne. Même si on t'a essayé, Amen. Dieu n'oublie pas ça. Yes. La Bible dit que Dieu se souvient Amen. de ce qu'Abimelech a fait à qui? Israël, lorsqu'ils étaient en train de descendre, Amen. lorsqu'ils étaient en train de sortir d'Égypte. L'Égypte, papa. L'homme m'a dit, papa, Papa. souviens-toi, Souviens-toi. ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait à mon père, à mon père, à ma mère, à ma mère. papa, tous ceux qui s'en levés Pour ceux qui s'est levé contre ma mère, contre ma mère, pour mon père, pour mon père, qui se lèvent et qui se lève contre ma vie, Papa. frappe-le. Et la question, qui que Dieu doit envoyer? C'est vrai qu'on s'est levé contre ta mère. Amen. C'est vrai qu'il y a des personnes qui s'est levé contre ton père. Yes. Il y a des personnes qui ne voulaient pas qu'il avance. Amen. Il y a des personnes qui ne voulaient pas qu'il allait. Yes. Tu ne m'entends pas. Et Dieu a essayé de lui arrêter dans le chemin. Mais, ton temps maintenant qui doit, qui que Dieu doit l'utiliser. Donc, tu t'es donné à qui? À Dieu. Tu t'es donné à Christ. Amen. Mais est-ce que tu as une bonne fondation? Alléluia. Est-ce que tu as une bonne fondation? Alléluia. Amen. Parce que si tu n'as pas une bonne fondation dans le corps de Christ que tu t'es dit, que tu t'es donné, tu peux te renverser. Amen. Ce qui a stoppé ton père peut te stopper. Ce qui a stoppé ta mère peut te stopper. Et il y a beaucoup aujourd'hui. La même chose qui a attaqué son père, Amen. qui a arrêté son père, c'est la même chose qui attaque ses affaires. Là, tu m'as dit, Seigneur, Seigneur, tout ce qui a décidé tous ceux qui ont décidé d'attaquer mon père, d'attaquer mon père, arrêter mon père, arrêter mon père, qui cherche à m'arrêter, ils cherchent à m'arrêter. ce soir, Ce soir, par le nom de Jésus-Christ, reçois l'enfant. Je ne sais pas ce qui a arrêté ton père. Je ne sais pas ce qui a arrêté ta mère. Mais j'ai été mandaté ce soir. Qui ne peut pas t'arrêter. Qui ne peut pas te renverser. Parce que tu as accepté qui? Parce que tu as accepté qui? Lève ta main de j'ai accepté. Donc qui que tu as accepté? Donc ça veut dire que tu as accepté Christ. Mais ça ne te donne pas le droit qu'on ne peut pas te renverser. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas te renverser, c'est la dimension que tu t'es bâti par la parole. C'est la dimension que tu t'es confié à la parole. C'est la dimension que tu as aimé là. C'est pas la dimension que tu pries. C'est pas la dimension que tu parles à l'église. C'est pas la dimension que tu es l'ami des prophètes. C'est pas la dimension que tu travailles à l'église. Non, 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 c'est pas ça. C'est la dimension que tu t'es bâti. Que tu as laissé la parole de Dieu prendre le contrôle de ta vie. Contrôler ta chair et contrôler ton esprit. Parce que les chrétiens arrivent à laisser la parole de Dieu contrôler leur esprit et contrôler leur chair. Alléluia. Très bien. Là, tu m'as dit, Seigneur, papa, je dois me laisser. Je dois me laisser. Oh, je ne t'entends pas, quelqu'un dit, je dois me laisser. Je dois me laisser. Papa,
contrôler? Être contrôlé. Qui doit te contrôler? Qui doit te contrôler? Qui doit aller avec toi? Qui doit t'accompagner? S'il ne marche pas avec toi, qui peut te renverser? Lorsqu'il marche avec toi, personne ne peut te renverser. Personne ne peut t'éliminer. Là, tu des personnes. Personne ne peut m'éliminer. Je ne sais pas celui qui a planifié d'éliminer tes affaires, d'éliminer ton mariage, d'éliminer les études de tes affaires. Je t'annonce que tu ne peux pas. Parce que tu as accepté qui? Tu as accepté la parole de Dieu. Tu ne peux pas accepter la parole de Dieu et être contrôlé par les hommes. Au moins, si tu l'as accepté par la bouche, tu sais, il y a des gens qui acceptent ça par la bouche, qui n'acceptent pas que ça rentre dans le cœur. Quand tu acceptes ça dans la bouche et ça ne rentre pas dans le cœur, on peut te renverser, c'est normal, c'est logique. Lorsque tu acceptes ça, quoi? Dieu ne t'entend pas quand tu l'acceptes où? Lorsque tu l'acceptes dans la bouche. Quand tu l'acceptes dans la bouche et que ça ne rentre pas dans le cœur, tu ne m'entends pas. On peut t'arrêter encore, on peut te renverser. On peut te renverser. Lorsque tu acceptes Christ, la parole de Dieu, tu l'acceptes. Quand tu acceptes la parole de Dieu, non pas seulement dans les lèvres, ça rentre dans ton cœur. Mais maintenant tu le pratiques. Maintenant la personne fait quoi? Pratique. Je n'entends pas le français là. Pratique. La personne fait quoi? Cette personne fait quoi? Cette personne pratique la parole de Dieu. Lorsque tu l'acceptes et que ça rentre dans ton cœur et tu ne pratiques pas ça, ça ne peut pas. Ça ne se prouve pas. Ça ne se manifeste pas. Ça ne démontre pas sa force. Dis Jésus démontre. Jésus démontre. Pas. Quelqu'un dit Jésus démontre. Quelqu'un dit Jésus. Papa démontre, donc il ne peut pas démontrer sans que tu ne le pratiques. Bon, tu m'entends pas. Il ne peut pas démontrer. Il ne peut pas frapper tes ennemis si tu ne pratiques pas. Ce qui amène la parole de Dieu de devenir 100 mètres de vieux vivant pour frapper, c'est lorsque tu pratiques la parole de Dieu. Lorsque tu ne pratiques pas, il ne peut pas frapper. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte, va maintenant frappe Amalek. La Bible dit que Dieu dit à Saül, va, frappe Amalek. Il faut le lui frapper. Il faut le lui frapper. Mais la question, qu'est-ce qui est la cause pourquoi Dieu envoie Saül? Hein? Qu'est-ce qui est la cause pourquoi Dieu envoie Saül d'aller frapper Abimelech? La seule chose pourquoi Dieu envoie Saül d'aller frapper Abimelech, ce n'était pas autre chose. Dieu veut savoir qui est Saül. Saül, c'est pas parce qu'on a dit que tu es roi que toi tu es avec moi. C'est pas parce que je t'ai nommé que tu es roi. C'est pas parce que tu y es élu. C'est pas parce que tu prophétises. C'est pas parce que tu y es pasteur. C'est pas parce que tu y es évangéliste que tu es avec moi. Hey. Dieu dit à Saül, quand tu arrives, frappe. Faut pas laisser quelque chose. Dieu dit à Saül, quand tu arrives là-bas, frappe. Tu veux me dire que Dieu n'a pas vu les trésors qui sont là-bas? Tu veux me dire que Dieu n'a pas vu l'or, l'argent, tout ce qui produit dans cet endroit? Dieu a vu ça avant de l'y envoyer. Et Dieu savait que ça là, ça va lui tirer. Je veux voir vraiment s'il a accepté Christ ou il n'a pas accepté. Ce n'est pas de dire que tu as accepté Christ dans la bouche. Va voir le trésor. Je veux voir si tu vas lâcher ça. Si tu vas casser et baisser ça. C'est Dieu lui-même qui l'envoie. Il nous frappe. Il ne faut pas toucher. Le rôle, le preuve que je veux que tu passes. Tu ne m'entends pas? Le preuve que je veux que tu passes.
Tu ne m'entends pas. Amen. L'examen que tu dois gagner, il ne faut pas toucher. Amen. Si tu touches ça, ton examen, tu as échoué. Yes. Tu ne m'entends pas. Amen. Mais si tu n'as pas touché, tu ne m'entends pas. Amen. Ça veut dire que tu as gagné. Lève ta main et dis, je dois gagner. Dieu lui dit, si tu touches, ça veut dire que tu n'obéis pas à la parole. Amen. Tu ne respectes pas les préceptes de la parole. Mais si tu ne touches pas, je te dis frappe, casse, brise, renverse. Tu ne m'entends pas. Il ne faut pas accepter autre chose qui sort de là. Dieu savait. Est-ce que Dieu n'a pas vu le trésor? Il a vu. Mais Dieu veut l'éprouver. Amen. Est-ce que tu m'as accepté ou tu ne m'as pas accepté? Il y a certaines personnes qui demandent l'argent à Dieu aujourd'hui. Hey. Papa donne. Donne. Papa donne. Papa donne. Quand Dieu te place dans la voie là où est-ce que tu lui demandes, est-ce que tu ne vas pas l'oublier? Lorsque ça ne va pas là, Jésus, papa, il devient ton père. C'est ton père seul. Tu ne m'entends pas. C'est parce que ça ne va pas. Yes. Lorsque ça commence à briller, est-ce que tu vas lui continuer à lui accepter? L'homme t'a dit, Seigneur, papa, à partir d'aujourd'hui, je dois marcher, je dois vivre à tes préceptes. Oh, je t'entends pas dire, Seigneur, papa, la bonne chose, c'est ta parole. La Bible dit que Dieu nomme cet homme. Cet homme devient roi d'Israël. Yes. Tout est dans sa main. Toute la richesse d'Israël est où? Je ne t'entends pas. La richesse d'Israël est où? Le diamant d'Israël est où? L'argent d'Israël est où? Cet homme possédait toute l'autorité dans sa main. Dieu dit, je vais voir si ça peut te soutenir. Tu ne m'entends pas. Est-ce que tu peux me placer dans la chaise que je dois m'asseoir? Ou tu vas me renverser, mon Dieu? Je t'ai tout donné. Amen. Mais est-ce que le pain des choses que tes yeux verront ne peut pas te renverser? Lève ta main, dis Seigneur. Papa, tout ce que Satan présente pour me renverser, dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Holy Ghost, je ne sais pas ce que Satan présente devant toi pour te renverser. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, je prophétise, je déclare, ça ne peut pas te renverser. Ça ne peut pas te renverser. Ça ne peut pas te renverser. Dieu a nommé déjà cet homme roi. Amen. Dieu l'a nommé quoi? Roi. Dieu t'a nommé quoi? Dieu t'a nommé quoi? Vous sortez où? Vous sortez le village ou quoi? Dieu t'a nommé quoi? Donc Dieu t'a nommé roi. Faut pas m'embrouiller ici. Hein. C'est ça, papa. Alléluia. Amen. Dieu t'a nommé roi. Faut pas dire ça. Dieu t'a nommé quoi? Roi. Comment tu as peur de dire que Dieu m'a nommé roi? Tu n'es pas roi, tu n'es pas princesse. Alléluia. Là, tu m'as dit Seigneur. Papa. Tu m'as nommé ici sur la terre. Tu as peur de dire que Dieu t'a nommé sur la terre. Tu ne savais pas que Dieu t'a nommé ici sur la terre. C'est toi qui dois gouverner. C'est toi qui dois diriger. Tout doit soumettre à ton nom. Tu ne m'entends pas. Tu as peur de dire ça. Lève ta main du Seigneur. Papa, tout ce qui se lève contre ma vie, je le renverse. De vous par l'interdit tout ce qui appartient à Abimelech. Dieu lui dit, il ne faut pas toucher. Yes. Tout ce qui appartient à Abimelech, Amen. il faut couper, briser. Brisé. Tout ce qui appartient à Abimelech, Amen. coupe et briser. Yes. Dieu veut tester qui? Amen. Dieu ne les envoie pas parce qu'il lui manque d'éliminer Abimelech. Ok. Ok. Donc Dieu, Abimelech dépasse Dieu. Non. Abimelech avait la force plus que Dieu. Non. Le souffle d'Abimelech, ça appartient à qui? Ça s'est branché où?
C'est Dieu lui-même qui a branché son souffle. Donc Dieu pouvait enlever le souffle là en un clin d'œil. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour pouvoir l'y aider. Tu ne m'entends pas, mais Dieu voulait éprouver. Dieu veut montrer Samuel. Dieu veut montrer le peuple d'Israël que celui-là peut m'abandonner à la route. Amen. Christ à gauche, Christ à droite. C'est mon père. Est-ce que tu peux pas l'abandonner à la route? Alléluia. Là, c'est pas Satan qui teste. Là, c'est pas Satan qui est en train de prouver. Non, c'est Dieu qui est en train de prouver. Il dit va. Amen. Tue tout. Écrase tout. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas les anges pour éliminer. Est-ce que tu me dis? Mais il envoie Saül. Il dit, je vais voir un peu où est-ce que tu vas arriver avec le roi. Avec cette royauté que je t'ai donnée. Est-ce que ton désir négatif ne va pas te renverser? Est-ce que ta mentalité naturelle ne peut pas te renverser? Est-ce que tu peux te focaliser tes yeux à moi? Est-ce que tu peux focaliser ton cœur à moi? Ou tu vas focaliser ton cœur dans ce que la nature terrestre parle? Nous sommes chrétiens, mais des fois nos yeux ne sont pas dans la parole de Dieu. Amen. J'ai dit quoi? Nous sommes chrétiens, mais des fois nos yeux ne sont pas dans la parole de Dieu. Où est-ce que tes yeux sont? Qu'est-ce que tu aimes regarder plus? Où est-ce que ton attention est? Où est-ce que c'est? La Bible dit que Dieu ne peut pas toucher. Je n'ai pas besoin de la richesse de cet homme. Amen. Tu as vu que cet homme est riche. Mais Dieu ne dit qu'il ne faut pas toucher. Ce que je veux, sa richesse détruit. Lui-même détruit. L'or détruit. L'argent détruit. Le mouton détruit. La poule détruit. Tout ce qui est là détruit. Ça lui dit, non, verset 8. Verset 8. Il vit vivant à Gad. La Bible dit, roi d'Amalek. Lorsque Saül arrive dans cet endroit, vas-y mon fils. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag, qui était roi. Et les meilleurs brebis. La Bible dit qu'il a épargné. Il dit, vraiment, qui va me dire que c'est Dieu qui a parlé ça? C'est pas Samuel qui m'a dit que Dieu a dit. Alléluia. Qui a parlé? Dieu a parlé dans la bouche de qui? Je ne t'entends pas, tu cherches mon problème. Dieu a parlé dans la bouche de qui? Il dit, matin, si tu me dis que Dieu a parlé, j'ai déjà entendu que je veux voir les meilleurs brebis là. Meilleurs brebis, meilleurs moutons, meilleurs bœufs. Tout ça c'est meilleur. Meilleur mouton, meilleur poulet, meilleur bœuf. Tout ça c'est meilleur. Il n'y a même pas ce qui est mauvais. Satan a utilisé quelque chose de mauvais pour tenter Ève. Attends, non! Satan a utilisé quelque chose de mauvais pour tenter Ève. Non, il a utilisé quelque chose de meilleur. Alléluia. Amen. Tout c'était meilleur. Je ne t'entends pas. Tout c'était meilleur. Tout c'était meilleur. Amen. Quand il regarde que tout était meilleur, il dit Samuel, tu es un bandit. Tu as dit Dieu a dit dans la chose là, Dieu ne croit pas. Dieu n'a pas besoin d'offrande. Quand j'emmènerai l'offrande, tu vas oublier l'affaire là. Tu n'as pas vu ce que tu parlais de tuer. Ça, c'est ce qui s'est passé dans son cœur. Amen. Samuel, tu n'as pas vu ça. Samuel, tu n'as pas vu ça. Il faut que je t'amène ça pour que tu vois. Amen. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur. Papa. Oh, je ne t'entends pas. Quelqu'un dit 5 mains sur moi. Quelqu'un dit 5 mains sur moi. La condition que tu te trouves aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas été fait parce que tes yeux voient? Amen. C'est ça. Dieu vient. Dieu dit non, je ne viens pas. Oh. Alléluia. Amen. Je ne viens pas.
ceux qui amènent la chose qui te renverse. Comment tu m'appelles dans le renversement là? Comment tu vas appeler Dieu? Où est-ce que toi-même tu te renverses? Où est-ce que toi-même tu tombes? Où est-ce que toi-même tu te brises? Où est-ce que toi-même tu te casses? C'est Dieu qui t'envoie dans le péché. C'est Dieu qui t'a dit de faire. C'est Dieu qui t'a dit de désirer des choses négatives. Il a dit de ne pas toucher ça là. Tu ne peux pas toucher. Tu peux toucher ça. Mais ça là, ne faut pas toucher. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ce que Dieu t'a dit de ne pas toucher. Il t'a même dit le jour que tu vas toucher ça, tu mourras. Amen. Hein? Telle chose simplement parce que Dieu t'a dit le jour que tu vas toucher ça, tu seras renversé. Et tu dis que j'ai accepté Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Christ est mon Dieu. Christ est aussi. Dans ta manière de vivre, ton caractère, ta manière de vivre, le fait de ne pas venir. Tu m'appelles, mais je ne peux pas arriver parce que je ne peux pas me tremper dans la boue. C'est pour cela que des petites choses brisent des chrétiens. C'est pour cela que des tas de choses stoppent la vie des chrétiens. C'est pour cela que des tas de choses font en sorte que les chrétiens souffrent. Des chrétiens mendient. Des chrétiens, tu te poses des questions tout le jour. Pourquoi tu te poses des questions tout le jour? C'est ton comportement, ton caractère qui a fait en sorte que ta vie est devenue ce que c'est. Tu dois changer ton caractère. Tu dois désirer de vivre au principe de la parole de Dieu. Tu dois respecter ce que Dieu dit. Tu dois te fonder dans la parole de Dieu. Tu dois te bâtir dans la parole de Dieu. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'accepte. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu acceptes? La parole de vie, ce n'est pas de dire que j'ai accepté la parole de Dieu. C'est de pratiquer ça. C'est de faire quoi? C'est de pratiquer ça. C'est de faire quoi? Pratiquer ça. Mon fils, il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et il dévoie seulement tout ce qui était méprisable. Il dit, il a coupé. Ce n'est pas qu'il n'a pas coupé. Mais tout ce qui était méprisable. Tout ce qui n'avait pas la bonne chair. Tout ce qui ne vaut rien, il coupe. Mais ce qui était meilleur, il laisse. Alléluia. Et il coupait quoi? Le vaut rien, il coupe. Hey, je ne vous sens pas dans ce message-là. C'est comme si vous n'êtes pas avec moi. Le vaut rien, il coupe. Le vaut rien. Mais tout ce qui est meilleur, il garde. Est-ce que Dieu t'a dit de garder le meilleur? Dieu a dit coupe tout, détruis tout. Mais toi tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Tu coupes le vaurien et tu gardes le meilleur. Lève ta main, dis Seigneur, fais-moi changer. Oh, je ne t'entends pas dire Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi changer. Mauvais caractère qui affiche dans ma vie. Papa, les limites ce soir. Quelqu'un de mauvais caractère sont de ma chair. Est-ce que ce qui t'a malheur dans la pauvreté, dans le célibat, dans la sérénité, c'est pas ton mauvais caractère? C'est ça. Hey, mon nom qu'a fait, mon nom qu'a fait. Quelqu'un a fait. Mais tu n'as pas un mauvais caractère. C'est ça. Est-ce que toi-même tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis au principe? Est-ce que tu marches la chose qui fera en sorte que ce que la parole de Dieu parle vient dans ta vie? Tout le jour prière, tout le jour prière, tout le jour prière, tout le jour prière. Est-ce que Dieu n'entend pas la prière? Il entend pas. Donc Dieu mené au ciel. Il est totalement au ciel, il t'a abandonné. Il dit je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme si Dieu ne parlait pas. Tout le jour des longs jeûnes. Des longs jeunes. Tu veux devenir Moïse. Ça c'est le temps de Moïse. Ça c'est le temps de la loi ou c'est le temps de la grâce? Attendez, non, est-ce que c'est le temps de la loi ou c'est le temps de la grâce? Ce n'est plus par la grâce. Est-ce que c'est maintenant par tes œuvres? Non, c'est pas par tes œuvres, c'est par la grâce. Tu ne m'entends pas. Ton problème c'est quoi? Le seul problème c'est que ton désir est négatif. Ton désir te renverse. Ton
a des pics. Change. L'homme t'a dit, je dois changer ça. Je ne t'entends pas, quelqu'un dit, je dois changer ça. Quelqu'un dit, je dois changer ça. Il y a certains qui prient la prière, qui sont la prière d'abomination. Comment tu vas prier pour que Dieu te donne le bon mari? Le mari de l'autre, c'est celui que tu es en train de demander à Dieu. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Le mari de l'autre, c'est pas une abomination. C'est à cause de quelqu'un qui n'est pas bon. Ça qui n'est pas agréable à Dieu. Ça qui n'est pas agréable à Dieu. L'homme t'a dit, Seigneur Jésus-Christ, papa, si je fais ça, on va vous dire, papa, pardonne-moi. Comment tu vas être béni par là? Comment Dieu va te regarder? Est-ce que ce ne sont pas des esprits impurs qui vont te regarder? Ton caractère correspond quoi? Ton caractère correspond au noir. C'est le noir qui arrive. Dieu ne peut pas arriver puisque ton caractère est le noir. Là, tu me dis, Seigneur, papa, je dois être bâti. Je ne te comprends pas. Quelqu'un dit, je dois être bâti. Quelqu'un dit, je dois être bâti. Où est-ce que tu dois être bâti? La Bible dit qu'il a laissé. Amen. Tout ce qui était bien. Yes. Il m'a à côté. Imagine-toi si tu vas dire c'était le jour là il devait vivre. Avec mon gros ventre là et tout. Tu ne m'entends pas. Il va me mettre à côté. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui dit élimine. À cause du gros ventre. Il va à côté. Il dit celui-là ne peut pas mourir. Lui-là ne mérite pas la mort. Dieu a dit tue. Il dit il ne mérite pas. Donc il contredit qui? Est-ce qu'on peut contredire Dieu? Non. Dieu a dit de ne pas toucher, mais tu touches. Dieu a dit de ne pas toucher, mais tu regardes. Tu regardes quoi là? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi? C'est pour toi. Tu regardes quoi? C'est Dieu t'a donné ça. Si Dieu ne t'a pas donné, ne regarde plus. C'est comment? L'homme t'a dit, Seigneur Jésus-Christ. Papa, si j'ai créé, papa, l'abomination dans ma vie, qui fait en sorte que tu ne me regardes pas. Papa, pardonne-moi. Je ne t'entends pas, quelqu'un, pardonne-moi. Vas-y mon fils. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Dieu dit, je me répands. C'est vrai que je n'ai pas roi, mais je me répands. Amen. Il y a quelque chose qui m'a échappé. C'est pour cela que je l'ai mis à l'épreuve. Amen. Dieu dit, il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc c'est pour cela que je l'ai fait quoi? Je l'ai mis à l'épreuve. Et dans cette épreuve, dans cet examen, il y a quelque chose qui s'est passé. Il est tombé échoué. Il a fait quoi? Tombé échoué. Dit Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Quelqu'un dit je ne peux pas. Je ne peux pas. Quelqu'un dit je refuse. Je refuse. D'échouer. Par le nom de Jésus-Christ. Dans tout endroit où ce que ton ennemi veut que tu échoues. Je déclare que tu ne vas pas échouer. Je déclare que tu ne vas pas échouer. Je déclare que tu ne vas pas échouer. Qui t'a dit que tu dois échouer? Et tu es en train d'échouer. Vas-y mon fils. Car il se détourne de moi. Il s'est détourné. Et il n'observe point. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que Saül se détourne? La désobéissance. Oui, c'est vrai. C'est la désobéissance. Mais il faut qu'on explique ça clair. Peut-être que ça peut t'arriver. Les désobéissances, quand on parle ça de désobéissance, sans parler qu'est-ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a vu les brebis, les moutons. Ses yeux étaient dans l'argent. Il faut qu'on parle ça clair. Ses yeux étaient où? L'argent à gauche, l'argent à droite, l'argent derrière, l'argent devant. Ses yeux étaient où? Je n'entends pas le frère. Ses yeux étaient où? Ses yeux étaient dans
l'argent. Amen. Et des chrétiens d'aujourd'hui, tes yeux où? Dans l'argent. Même dans la maison de Dieu. Hey. Même dans la maison de Dieu. L'argent. Prophète prophétise, 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 prophétise. Il te dit, c'est 120 000. 120 000. 500 000. Pour te faire le travail. Pour qu'on fait le travail, non. On doit te faire le travail. On doit te faire quoi? On doit te faire quoi? 120 000. Donc, dans la maison de Dieu, donc Dieu fait le travail avec l'argent. Je ne t'entends pas très bien. Est-ce que Dieu fait le travail avec l'argent? Je ne comprends pas le français là. Donc Dieu, pour guérir son enfant, il te demande un prix. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Donc pour guérir ses enfants, Dieu te demande que tu dois payer. Gratuitement. Je te donner gratuitement. Comment? Donner aussi gratuitement. On doit faire un travail. Et le travail là, il faut payer telle chose, il faut payer telle chose. Donc tout le prix, c'est 100 000. Il y a certains qui vont jusqu'à 200. Il y a certains qui vont jusqu'à 300. Il y a certains qui descendent jusqu'à 50. Il y a certains qui descendent. Même pour recevoir quelqu'un, il faut mais attends, c'est pas seulement des hommes de Dieu qui pêchent. Même celui qui est en train de payer pêche. Yes. Amen. C'est ça, papa. Alléluia. Toi-même qui es en train de payer pour qu'on te reçoive avec l'argent, avec l'opi. Avec l'opi. Toi-même tu vas aussi aller en enfer parce que tu es en courage. Amen. Ah oui. Tu ne comprends pas ça? C'est pas toi qui l'entraîne. C'est toi. C'est toi qui l'entraîne. Amen. C'est toi qui es en train de faire ça. Le marabout demande l'argent, toi aussi tu demandes. Attends, non. Laisse-moi expliquer ça. Quand tu vas chez un marabout pour te consulter, il fait quoi? Il te demande l'argent. Donc tu vas aussi chez Dieu pour que le prophète prophétise. Tu ne m'entends pas. Pour que tu s'assoies devant un prophète, il faudra que le secrétaire, tu passes par le secrétaire. Le secrétaire doit te donner le ticket. Et le ticket là, c'est l'argent. Seigneur Jésus-Christ, tout ce que Satan a positionné pour me renverser, papa, j'enlève mes pieds de là. Oh, je ne t'entends pas, quelqu'un dit j'enlève mes pieds. Quelqu'un dit j'enlève mes pieds de là. Non, non, c'est la même chose. C'est ce que ça lui a fait ici. Amen. Dieu lui a établi roi. Yes. La richesse d'Israël était dans sa main. Amen. La grandeur d'Israël était dans sa main. La joie d'Israël était dans sa main. La paix d'Israël était dans sa main. Amen. Tu ne m'entends pas? Cet homme commence à regarder ce qui n'est pas dans son pays. C'est la même chose. Amen. Dieu nous a donné tout. Yes. Il n'y a rien qui manque dans nos vies. Amen. Lorsque Dieu t'a appelé, il a confié la richesse en toi. C'est pour cela que quand tu trouves quelqu'un qui est pauvre, tu tends ta main, la personne devient riche. Amen. Donc si Dieu peut enrichir quelqu'un que tu as prié pour lui, Dieu ne peut pas t'enrichir sans demander l'argent, sans demander les 100 francs, les 50. Amen. Là, tu m'as dit Seigneur. Seigneur. Papa. Papa. À partir d'aujourd'hui. Papa. Papa. Le plan satanique. Dans ma vie. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas me passer. C'est ici, c'est ici. C'est là, c'est là. La parole de vie, tu vas laisser ça un jour. Je te dis que vous, ce que tu présentes là, c'est là. Amen. Un jour, tu ne verras plus, c'est là. Dis tout. C'est là. Parce que tu es là aujourd'hui, tu vois ça. Tu vas passer. C'est ça.
Amen. Tu vas passer là. Tu vas passer. Tu vas passer. Si ton plan ne peut pas t'enterrer dans deux places. Amen. On va t'enterrer dans un seul place. Yes. Et c'est dans un seul cercueil que tu vas rentrer. Amen. Il y a même ceux qu'on enterre sans cercueil. C'est ça. Quand on prêche comme ça, les gens ne nous aiment pas. Ne te sens pas. C'est comme si tu n'es pas avec moi. Ça veut dire que tu dois changer ta vie. Lève ta main et dis, je dois changer ma vie. Je dois virer. Quelqu'un dit, je dois virer. Les mauvais pensées. Quelqu'un dit, je dois virer. Les mauvais pensées. Confesse-les. Amen. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes Il paroles. s'est détourné de moi. La Bible ne dit pas qu'on est attrapé avec la femme. Amen. Est-ce qu'on a dit que Saül, on est attrapé avec la femme? Non. Ça, ce n'est bien. C'est ça. L'argent. L'argent. On a dit que Saül, on est attrapé avec la femme. Non. Amen. Ça, c'est l'argent. L'argent. C'est ça. Donc, tu dois changer. Amen. Il ne faut pas que Satan te mette quelque chose qui peut te renverser. Amen. Essaie de te baser. La première chose que tu dois faire, base-toi dans la parole de Dieu. Alléluia. Laisse que la parole de Dieu te forme. Amen. Laisse que la parole de Dieu te bâtit. Amen. Nous allons lire, s'il te plaît. Dis Seigneur Jésus-Christ. Au verset 20. Au verset 20. Il ne faut pas changer ça. Au verset 20. Au verset 20. Merci. La catou. Il dit, Saül répondit à Samuel. Je viens d'écouter la voix de l'Éternel. Saül répondit à qui? À Samuel. Il dit, j'ai bien écouté la voix de Dieu. Je connais. Tu connais quoi? Hey! Il dit, j'ai bien écouté. Vas-y, mon fils. Amen. Et j'ai suivi le chemin. Il dit, j'ai suivi, j'ai respecté. Il dit, moi-même, j'ai respecté. Tu sais, aujourd'hui, nous prenons la page. Les pages qui sont favorables à nous. C'est vrai. C'est ça. Alléluia. Amen. Nous choisissons quoi? Les pages. Les pages qui sont favorables à nous. Amen. Les pages qui ne peuvent pas nous dire tu as péché. Amen. Qui ne peuvent pas te dire hey, tu as fait mal. Qui ne peuvent pas te dire que tu as mal marché. Amen. Nous choisissons ces pages. Hey. Il dit j'ai marché comme tu as dit. Amen. Et quand il explique, c'est comme tu as dit qu'il a marché. C'est pas vrai? C'est pas ce que tu as dit qu'il a fait. Il a marché le chemin que tu as dit. Alléluia. Il n'a pas marché dans un autre chemin. Quand il était en train de partir, il a commencé à suivre le chemin. Le chemin que tu as dit, c'est le chemin qu'il est parti. Tu me comprends? Le chemin que tu as dit, c'est le chemin qu'il est parti. Mais quand il est arrivé, ce que tu as dit, il n'a plus fait ça. C'est ça. Donc il a commencé à parler le chemin. Amen. Le chemin que Dieu m'a dit de passer. C'est par là que j'ai commencé. Est-ce qu'on t'a dit que c'est le commencement qui définit? C'est la fin. J'ai commencé, tu as commencé quoi? Mais la fin, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. Tu as donné ta vie à Christ, oui c'est vrai. Mais maintenant à la fin, au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'argent a commencé à venir, quand le diamant a commencé à briller, quand ta figure commence à devenir ponena, quand tu regardes que tout est déjà bon, qu'est-ce qui est ton caractère en ce temps? Est-ce que tu prends soin de l'autre ou tu paralyses l'autre? Est-ce que tu as pitié de l'autre ou tu arraches ce qui appartient à l'autre? C'est ça. Parce que c'est ça qui t'amène au ciel. Tu ne m'entends pas? C'est ça qui t'amène au ciel. Et c'est ça qui amène le bonheur de Dieu. Et c'est ça qui amène la présence du Saint-Esprit. C'est ça qui fait en sorte que Dieu soit avec toi. Vas-y mon fils. J'ai emmené Gag, roi d'Amalek. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. J'ai dévoué par l'interdit par. Vas-y mon fils. Par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin. Il dit le peuple a pris le butin. Des brebis et des bœufs. Les brebis et les bœufs. Comme prémisse. Il y a déclaré, Samuel,
Samuel. Donc il veut corrompre Samuel. Alléluia. Il veut corrompre qui? Samuel. Je ne t'entends pas, il veut corrompre qui? Samuel. Il dit Samuel, c'est le prémisse. Alléluia. Il dit Samuel. Oh, tu m'entends pas, Samuel? Il dit c'est le prémisse. Il dit c'est pour Dieu. Donc la chose doit venir dans le compte de qui? Dans le compte de qui? Il dit Samuel, tu peux aussi gagner. Tu ne m'entends pas? Samuel, tu peux aussi gagner dedans. Voilà le prémisse. Le prémisse est là. C'est le prémisse de Dieu. Prends-le. Il dit prends, c'est pour toi. Samuel dit quoi? Si j'essaie de laisser la parole, il va me mettre dans la bouche de Dieu. Samuel dit non, je ne rentre pas. Samuel dit je connais ton plan. Je ne peux pas rentrer dans la bouche de Dieu. Si je rentre dedans, je suis la nourriture. Je ne peux pas rentrer. Je connais le Dieu que j'essaie. Je connais le Dieu qui m'a fondé. Je connais où ce que mes pieds sont. Je connais la parole de Dieu. Je dois pratiquer la parole de Dieu. L'argent ne peut pas me faire échouer. Le bien ne peut pas me faire échouer. Le talent de son le matériel ne peut pas me faire échouer. Samuel dit, si ça peut te faire échouer, mais moi non. Jamais. Je sais où est-ce que je me suis bâti. Je sais ce qui m'a bâti. Je sais où est-ce que ma confiance est. Où est-ce que sa confiance est. Sa confiance n'est que dans la parole de Dieu. Vas-y. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir? Samuel lui répond, attends, et les sacrifices. tu me prends comme un moukou. Est-ce que Dieu peut trouver plaisir sur le sacrifice que l'obéissance? Comment tu peux me dire que moi je dois te suivre dans le sacrifice? Tu veux m'apporter le sacrifice, la viande. Est-ce que tu sais où est-ce que je suis sorti? Tu connais où est-ce que j'ai été fondé? On a amené la viande. On a amené toutes sortes de bœufs. Où est-ce que j'étais? Et je vais t'expliquer. Mon père c'était Élie. Tu ne me comprends pas? Mon père Élie, c'était Élie. Et les enfants d'Élie étaient là. J'étais là aussi. Les biens que Dieu apportait, le bien que les hommes apportaient, moi j'ai abandonné ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Élie étaient en train d'arracher ça. Si je m'intéressais au bien, je devais m'intéresser en sautant. C'est pas dans son miette que tu as mené. C'est tout. Alléluia. Il dit, est-ce que tu sais où est-ce que je sors? Amen. Très bien. Il dit, est-ce que tu sais où est-ce que Dieu m'a fait sortir? Alléluia. Je suis sorti par l'homme qu'on appelle Élie. Amen. Où est-ce que tout venait? Et moi j'étais là. Amen. On ne pouvait pas me renverser. Jamais. À cause de l'argent. Amen. On ne pouvait pas me renverser. À cause du diamant. On ne pouvait pas me renverser. À cause des choses matérielles. C'est maintenant par toi que dans la vieillesse là, que j'ai donné mon Dieu, que j'ai donné ma vie à Dieu, le plus petit, que je ne suis pas renversé. C'est dans cette vieillesse que je vais me renverser. Samuel dit jamais. L'autre homme dit jamais. Quelqu'un dit jamais. Je ne t'entends pas, quelqu'un dit jamais. Personne ne peut me renverser. Quelqu'un dit personne. Je prophétise, je déclare. La terre ne peut pas te renverser. La mer ne peut pas te renverser. L'homme ne peut pas te renverser. L'autre homme dit c'est qui cherche à me renverser. Là tu dois tomber. Là tu vas tomber.
Je te vois rentrer dans un autre place. Je te vois rentrer dans un autre place. Quelqu'un dit je rentre dans un autre classe. Quelqu'un dit je rentre dans un autre. Daniel dit tu ne peux pas. C'est moi qui t'en un roi. Amen. Tu ne peux pas me renverser. Yes. Avec tes biens là, Amen. ça ne peut pas. Jamais. Avec ton argent, Amen. ça ne peut pas. Yes. Avec ton nom, Amen. ça ne peut pas. Jamais. Je connais le Dieu que je sais. Je connais le Dieu que j'ai accepté. Je connais le Dieu que j'ai donné ma vie. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. S'il ne délaisse pas, il ne peut pas me délaisser. Il n'a pas abandonné Abraham. Il n'a pas abandonné Isaac. Donc je ne peux pas. Il reste fidèle à sa parole. Yes. Il est fidèle à qui? À sa parole. Il est fidèle à quoi? À sa parole. Il est fidèle à quoi? À sa parole. Il est fidèle à quoi? Vas-y mon fils. Voici l'obéissance vaut mieux. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole. L'observation de sa parole, mettons sa parole en pratique. Yes. Vaut mieux que quoi? Vaut mieux que le sacrifice. Observer les principes de sa parole. Alléluia. Marcher à la conforme de sa parole. Yes. Vaut mieux que ce sacrifice. Amen. Ton sacrifice n'a rien à y voir là. Yes. Obéis à ses principes. Amen. Marche à ses principes. Yes. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Nous avons besoin de ta justice. Yes, papa. C'est tout. Imagine-toi dans la maison de Dieu aujourd'hui lorsqu'on voit les gens qui ont l'argent. Tu vois un homme de Dieu qui se rabaisse. Ambassadeur de Christ. Ministre de Dieu. Alléluia. Ministre de Dieu. Ambassadeur de Christ. Représentant de Dieu sur la terre. Tu te rabaisses. Lève ta main et dis, je ne peux pas me rabaisser. Je sais ce que je suis. Je sais celui que j'adore. Je sais celui que j'ai accepté. Donc tu ne peux pas te rabaisser pour des miettes, pour des matériels. Je t'ai dit mercredi que tu peux le chier. C'est pour manger, tu chies. Tu manges ça, tu chies. Tu manges ça, tu chies. Tu manges ça, tu chies. C'est pour cela que tu vas te rabaisser. Lève ta main et dis, je ne me rabaisse pas. Je ne me rabaisse pas. C'est que tu vas chier demain. C'est pour cela que tu abandonnes Dieu. C'est pour cela que tu t'éloignes de Dieu. C'est pour cela que tu ne fais pas attention auprès de Dieu. Lève ta main et dis, Seigneur, c'est tout auparavant. C'est pas maintenant. Quelqu'un n'est pas maintenant. Nous allons lire. Si te fait comprendre quelque chose, prends Job. Job chapitre 1. Job chapitre qui? Chapitre 1. Verset 6 mon fils. Alors il est écrit, oh les fils de Dieu. Ouvre ta Bible s'il te plaît, nous allons lire. Amen. Vas-y. Oh les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant La Bible dit que les fils. La Bible appelait quoi? les fils. Les enfants de Dieu se sont rassemblés. Amen. En face de qui? En face de qui? De Dieu. C'est en face des démons? Non. En face de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Satan vint aussi au milieu de La Bible dit que lorsque les fils se sont rassemblés, Satan aussi vient là. Amen. Qui t'a dit que Satan ne parle pas avec Dieu? Ah oui? Non, on est pour la gueule. Qui t'a dit? La Bible t'a dit qu'il ne parle pas avec Dieu. Il dit alors, Amen. elle met des plans en action. Yes, papa. C'est ça. Là, ça te confirme ça bien. Amen. Faut pas qu'on te cache des choses. C'est ça, papa. Il dit à nous. La Bible dit que les enfants de Dieu se rassemblent. Yes. Satan aussi vient comme un fils. Amen. Il est au milieu. Imagine-toi, Dieu n'a pas parlé les autres. Hey. C'est Satan que Dieu parle. Amen. Alléluia. Hey! Dans cette page, est-ce qu'on a dit que Dieu a parlé à d'autres personnes? Non. La Bible dit que les enfants de Dieu étaient là, tout le monde était là. Mais Dieu s'intéresse à parler à qui? À Satan.
Pourquoi on ne dit pas que c'est Dieu pour ça qu'elle est? L'Éternel dit à Satan. La Bible dit que Dieu, bah, la Bible dit que Dieu dit à Satan. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? D'où viens-tu? Il dit, tu viens où? Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à Dieu, donc il parle. Satan parle. Dieu parle, Satan parle. Est-ce que c'est dans ta Bible? Est-ce que c'est dans ta Bible là-bas? La Bible dit que Dieu parle, Satan répond. Qu'est-ce que Satan lui a répondu? J'ai parcouru la terre. Il dit, j'ai parcouru la terre. Et je me suis promené. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Job n'était pas là. Job n'est pas là, mais Dieu parle de lui. Amen. Tu ne m'entends pas? Et Dieu parle avec qui? Dieu parle avec Satan. Est-ce que tu as vu? Dieu lui présente son fils qui est Job. Est-ce que tu as... tu sors de la terre? Satan lui dit oui. Je sors de la terre. Il lui dit, est-ce que tu as remarqué sur la terre que j'ai un fils dans cet endroit qui s'appelle Job? Satan répond, Satan dit oui. Je l'ai remarqué, mais je sais pourquoi que Job te craint. Je sais pourquoi que Job t'obéit. Il dit, tu as mis la tête autour de Job. C'est pour cela que je n'arrive pas à entrer. Il dit, enlève la tête que tu as mis. Amen. Alléluia. Au verset 10. Et Satan répondit à l'Éternel. N'est-ce d'une manière de... Est-ce que c'est une manière que Job craint Dieu? que Job craint Dieu? Et là, tu vas protéger. Est-ce que tu ne l'as pas protégé? Lui, sa maison. Lui, sa maison. Et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de Tu sa as main. béni l'homme de sa main. Et ce troupeau Et ce troupeau couvre la terre. Amen. Mais étends ta main. Il dit, étends ta main. Laisse ce que tu parles là. Je sais que si tu étends ta main, si Job va t'insulter. Satan parle à Dieu en direct. Dieu parle à Satan en direct. Et ce dialogue est pour une seule personne. Tu ne m'entends pas. Donc Dieu accepte que Satan attaque qui? Dieu accepte qui? Dieu accepte que Satan attaque qui? Job. Est-ce que Dieu n'a pas accepté dans l'attaque que tu souffres? Si Dieu n'a pas accepté, les anges seront là. Personne ne peut passer. La pauvreté ne peut pas passer. Le célibat ne peut pas passer. La stérilité ne peut pas passer. La pauvreté ne peut pas passer. Donc si tu vois ces choses passer, c'est parce qu'ils ont dialogué. Ils ont parlé. Ils ont parlé de toi. Ils ont parlé de qui? Bon, il dit bon, on va voir. Teste-le. Satan lui dit teste. Essaye de lui éprouver. Lève ta main dessus. Et Satan lui dit quoi? Attends, non, Satan lui a dit quoi? Il a dit à qui? Il dit à Dieu de même faire quoi? De lever sa main sur. Donc ça veut dire frappe Job. C'est pas ça. Qui doit frapper Job? Donc Satan dit à Dieu frappe Job. Mais maintenant qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Il dit voici. Je te le dis. Attends, je ne sais pas si tu comprends ça. Satan dit à Dieu, frappe Job. Dieu lui dit, voici tout ce qui appartient à Job. Sa richesse. Je te le livre. Donc, quand il a dit frappe, Dieu a dit, je te le livre. Donc Dieu ne peut pas frapper. Il envoie qui? Satan. Je suis attaqué à droite, je suis attaqué à droite. Non, Dieu veut te corriger. Dieu veut que tu deviennes la parole. Il voit que tes pieds n'est pas dans la parole. Il voit que tu n'es pas dans l'endroit où que tu dois être. Il veut que tu sois fondé bien. Il veut que tu sois bâti bien. Le temps dit Seigneur.